Bonjour à tous et bonjour à toutes, amis fidèles de ivoire-tv.net. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre des informations culturelles en présence de deux charmantes demoiselles qui nous viennent de New Jersey. Voilà, à Newark plus précisément, pour nous parler d'un événement qui aura lieu très prochainement. Elles sont toutes ravissantes et elles sont d'origine guinéenne, bien sûr africaine. Et donc, je vais les présenter. Mademoiselle Kadiatou Fadiga et bien sûr Fatima Diallo. Elles sont là pour vous parler, bien sûr, d'un grand événement. On part. Bonjour Fadiga. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui ici pour parler de cet événement que vous présentez. C'est bien sûr la montée des couleurs de la République de la Guinée-Conakry, bien sûr. Oui, c'est ça. Parlez-nous un peu de cet événement, de quoi est-ce qu'il est question? Bon, l'événement, c'est la première édition aux États-Unis, la montée des couleurs de la Guinée. Ça s'est jamais été fait aux États-Unis. On aura le maire Cory Booker de Newark, la commission africaine de Newark. C'est une grande reconnaissance aux États-Unis d'avoir la levée des couleurs. Quand vous parlez de levée de couleurs de la République de Guinée, c'est quoi dans les détails? En fait, c'est le drapeau guinéen qui sera levé devant City Hall de Newark, la mairie de Newark. Il y aura un programme, il y aura le maire, il y aura la commission africaine, on chantera l'hymne national. C'est un événement très... qu'est-ce que je peux dire? Grandiose, historique pour la Guinée. Parce que ça nous permet d'être reconnus dans un pays où on est beaucoup. Et il y a beaucoup qui ne connaissent pas la Guinée aux États-Unis. Et ça permet aussi aux Américains de chercher et de connaître un peu c'est quoi la Guinée, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre histoire et c'est quoi notre belle culture. Ok, d'accord. Je voudrais comme ça savoir qu'est-ce qui a motivé cette organisation. Pourquoi vouloir faire un événement pareil? Bon, ce qui a motivé, c'est que j'ai écrit une lettre au maire et j'ai participé à plusieurs levées des couleurs, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, Libéria, etc. Et je me demandais pourquoi pas la Guinée. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir cette reconnaissance? Et ils m'ont dit en fait, c'est juste de demander au président de la commission s'il pouvait le faire. Et j'ai demandé, ils ont trouvé que c'était une bonne idée, comme ça pour les 53 ans de l'anniversaire de la Guinée, et on a fait l'événement. C'est sûr qu'à Newark, New Jersey, il y a une forte communauté guinéenne. Est-ce que toute la communauté est au parfum de cet événement-là? Oui, tu sais, avec les récentes élections de Alpha Condé, il y a eu un peu de division, mais les gens, ils ont la même vision pour la Guinée. Ils veulent tous que la Guinée avance. Ils pensent qu'un événement comme ça nous réunira et ça nous amène en solidarité. Justement, parce que c'est l'occasion de prôner la solidarité de la communauté africaine en général et bien sûr de la Guinée plus précisément. Et au bout de cet événement, est-ce que vous avez un menu, un plan détaillé de ce qui va se passer ce jour-là? Oui, on a un plan détaillé de ce qui va se passer, mais je ne peux pas vous dire en détail, mais il y aura le maire, il y aura la commission africaine, il y aura même du conseil municipal Newark, il y aura certains responsables guinéens et il y aura des responsables de l'Afrique. La Côte d'Ivoire sera là, la Sierra Leone, on aura Cap-Vert et l'Union africaine sera là. Disons, ça sera une communion entre frères africains pour venir soutenir bien sûr les citoyens guinéens qui vivent à Newark, n'est-ce pas? Est-ce que ça a été un long processus? Est-ce que ça a été difficile de pouvoir, séduire, entre griffes, convaincre monsieur le maire de Newark pour son adhésion à votre événement? Je ne dirais pas que c'était difficile. Je pense que c'était plutôt le convaincre qu'il peut
il n'aura pas de problème à voir le peuple guinéen venir, parce que son seul souci c'était si le peuple ils voudront venir après les élections, après tout ce qui s'est passé. Mais non, il était vraiment fier que ce soit la première fois que ça se passe dans sa ville à lui, et il veut juste connaître la Guinée, il est curieux. Bien sûr, il faut rappeler que c'est bien sûr la montée des couleurs de la République de la Guinée-Conakry, et c'est bien sûr, ça se passe le vendredi 21 octobre 2011, oui. N'est-ce pas? Et le lieu, vous avez dit, c'est au City Hall? Oui, la mairie de Newark. Newark. Oui. Voilà, Newark, il faut dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est à quelques kilomètres de New York où on se trouve. Oui, c'est à 15 minutes du Manhattan. 15 minutes. Tu prends le train, deuxième arrêt, vous êtes là. Et dès que vous sortez, vous marchez moins de 5 minutes, vous êtes là à la mairie. Donc c'est pas du tout, c'est pas loin. New York peut venir, Pennsylvanie, c'est vraiment. Et à quelle heure est-ce que cet événement aura lieu? Ça commence à 17h. Et ça finit à 20h. 17h, 20h. Oui. Donc, mademoiselle Kadiatou Fadiga, oui. Il faut dire que vous êtes bien sûr la Miss Guinée New Jersey, c'est ça? Oui, Miss Guinée New Jersey. Voilà, ça a été une occasion pour vous de représenter votre pays, hein, la Guinée bien sûr, et disons l'Afrique. Comment a été cet événement-là? Comment ça s'est passé quand vous étiez lors de ce concours de beauté? Est-ce que ça s'est bien passé? Vous étiez confiante? Mais oui, ça s'est bien passé. C'était un peu difficile cette année, bien sûr, parce qu'il y a eu plus de filles, plus de degrés de talent dans cette compétition. Mais heureusement, ça s'est bien passé pour moi et j'espère gagner au mois de décembre. Pas de souci, je suis bien confiant parce qu'avec cette beauté que nous voyons aujourd'hui, nous vous soutenons. Et donc, vous allez rappeler encore une fois la raison pour laquelle vous êtes là. L'événement, c'est bien sûr la montée des couleurs de la République de Guinée, la première édition à la mairie de Newark, New Jersey, avec le maire Cory Booker, l'African Commission de Newark et Newark Municipal Council et Miss Guinée New Jersey 2011. Ouais. Pour toute la communauté guinéenne et toute la communauté africaine vivant ici aux États-Unis, si vous avez un appel à leur lancer, quel sera cet appel-là? Je vous demande d'être unis. On est tous là aux États-Unis et on n'a que nous. Et il faut qu'on soit solidaires et unis pour qu'on soit une force ici aux États-Unis aussi. Bien dit. En tout cas, Kadiatou Fadiga, c'est Miss Guinée New Jersey 2011. Elle est là pour parler de la montée des couleurs de la République de Guinée-Conakry, bien sûr, qui aura lieu le vendredi 21 octobre 2011. C'est à City Hall à Newark, c'est à New Jersey, à ne pas confondre avec New York. Souvent, quand on dit Newark, certains entendent New York. Voilà, donc c'est à City Hall Newark. Voilà, c'est à New Jersey et ce sera à partir de 17h, c'est jusqu'à 20h. Ben, vous êtes là avec nous, pas seul, hein, n'est-ce pas? Vous êtes venu avec une autre ravissante demoiselle, vraiment belle, et elle se prénomme Fatima Diallo, CEO Miss Guinée USA Inc. Voilà, elle est la directrice de cette structure qui organise des concours de beauté du côté de New Jersey. Bonsoir. Bonsoir. Oh, tu parles français? D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette structure-là? De quoi cette structure-là s'occupe? Miss Guinea USA was found in 2008 because we felt that the culture of Africa was really lost in a way because we are all beautiful. Guineans, Africans are all beautiful. So we felt that it's always better to bring out the culture and the beauty and the talent. Also the education, do not forget that, because the United States here, we are lacking education. Like for example, us the youth, if we see another youth doing something great and going to school and feeling like, let's encourage each other, let's try to educate ourselves. They'll feel, okay, if she can do it, why can't I do it? So if you have those girls showcasing the beauty and also feeling like, education is the most important thing in the world, and our health is important. Our talent has to be seen in the United States of America. Who can't do it?
So that's how Miss Guinea came about. We are still in it. Now it's the 4th year now. It's going to be December 24th. It's going to be the 4th annual, and we are really happy because it's successful. After Miss Guinea, we have Miss Côte d'Ivoire, Miss Mali, Miss everywhere is doing Miss. So thank God, Africa is out. C'est clair que quand on commence un projet, c'est pas facile. Est-ce que elle peut nous parler de comment elle a pu mettre ça sur pied? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment pas facile de pouvoir lancer un projet. It was at first it was very difficult because people do not know why you're doing something, and they feel that you're only doing it because you like it. It's just something you enjoy. They do not understand one thing, is that loving what you do and trying to do something different is different. Because at the end of the day, people came, before they even came to the show, they felt that, oh, it's a party, let's just go and party. Some adults, the mothers, they felt that, oh, it's just women showing off their body, you know, being naked on the stage. We are Africans. I will never forget that. So on that stage, when they came and saw that these girls are covered, they are not wearing something like more Americanized, because we have to understand that the culture of Africa is something that we need to show out there. So at the end of the day, it was really hard to have our parents to support and understand that the kids has to join this. They have to sit down and watch what is on that stage, because it's to teach them culture. Some of our mothers don't know our culture. Thank God now we know our culture. So it's still hard. I'm still there. One thing is people misunderstand you. They kind of like misjudge you, because when they see you walking, they feel that what you're doing is all about you. It's not about you anymore. It's about those people that are on that stage that are trying their best to show that I got what it takes to change the world. So, you know, the challenges are always going to be there. As we all know, we are leaders. We're going to face that. Est-ce que ça a été accepté, cette idée-là a été déjà acceptée, bien adoptée par les parents déjà à la base, parce que c'est les parents qui doivent laisser leurs enfants partir, comme elle a parlé de la culture, de la tradition, etc. On a l'impression de venir exposer nos filles, mais est-ce que aujourd'hui les parents ont accepté de se gérer, de gérer les enfants dans ce qu'elles font? I'm happy to say yes. I'm happy to say yes, they have accepted it, because the changes started in 2010, finally, because now the winner, Bernadette Silla, her mom is very, very supportive. Her mom is actually the one that pushed her to do the Miss Guinea USA. And all the mothers are telling their children, do it, go for it. When they tell their moms, I want to do it, mom, they say, go for it. Because they know that we are not there to destroy them or to show their nakedness, because we respect the culture of Africa. Aujourd'hui, toutes ces Miss qui ont été lauréates de ce concours qu'elle organise, est-ce que elles s'en sortent, avec des récompenses? Quel genre de récompenses? In 2008, the winner now, she's married. Most of the time when they come to the stage, after leaving the stage, most of the 2008 girls are married now. They met their husbands, you know, while doing the show. And the winner of 2008, she's doing a very good job. She's more disciplined. She knows exactly what to go about. She's a leader. In 2009, the winner also is a leader. 2010, she had to go back home to Africa, to Guinea. She had to give back for tomorrow, which is clothing drive. She gave for the less fortunate. And also education. She was more focused on education, giving the books, for example, scholarship to two of the most brilliant students in Kindia, which was very important. And she got $1,500 scholarship last year, and more like $5,000 of her trip, which was sponsored to go to Guinea. And right now she is doing a lot more. And this year the winner of the 2011 is getting $4,000 scholarship, because we feel that they deserve better, they deserve more for their education to be, you know, to move forward for the future. And hopefully 2012, we are looking for $6,000 scholarship. Voilà, puisqu'elle parle de récompenses, et là on sait qu'il y a des fortes sommes qui sont dégagées. On va parler des sponsors. Qui sont ceux qui sponsorisent son événement?
The sponsors of the Miss Guinea USA, we go for everybody. We go for Ivory Coast, we go for Senegal, we go for Guinea, because we feel that this is all African event. Just because the girls are Guineans, it doesn't mean it's a Guinean event. It's all Africans event, because if you understand that we all have the same culture, we all have the same thing that we are showcasing, and we all have the same thing that we believe in and we are trying to portray in the United States of America. So all our sponsors hopefully will also be Ivoire TV to cover the show, definitely. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous de faire partie de cet événement, de montrer à la face du monde ce que vous faites comme boulot. Nous sommes très ravis de vous recevoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici et de parler de ce que vous faites, parce que c'est la valeur de l'Afrique qui est représentée ici aux États-Unis. Et quant à vous, Kadiatou Fadiga, pour votre événement également, nous vous soutenons et certainement que nous serons représentés à cet événement-là. Donc nous vous disons merci d'être passé. Votre mot de fin, d'abord vous, parce que vous avez le micro. Thank you so much for having us here. Thank you so much. I will say the Miss Guinea USA is December 24th, okay? And we would love to have you all there. We would love to have Ivory Coast, everyone from Ivory Coast, and whoever is watching this show to be on the show on that day, December 24th, 2011. And you can contact us at info@missguineausa.net, and you can spell that in French. And also the number is, toll-free number is 866-666-9569. 866-666-9569. Thank you. Ok, d'accord, c'est bien dit. Fatima Diallo, CEO de Miss Guinea USA Inc., voilà, qui vous invite comme ça pour l'événement de décembre, le 24 décembre 2011. Le lieu, s'il vous plaît, j'ai oublié. The place is going to be in the Bronx. It's going to be Bronx, New York, around like the theater is Monroe High Performing Arts Center, around Boynton Avenue, 1300 Boynton Avenue, around 172nd Street. En tout cas, pour toutes les demoiselles et belles femmes qui se sentent capables de vendre l'image de l'Afrique, de la beauté africaine, voilà, l'appel est lancé et nous espérons que vous serez très nombreuses à venir découvrir et participer à cet événement-là. Voilà, Kadiatou Fadiga, your last word. Ok, j'aimerais bien que tous les Guinéens viennent à monter les couleurs. Qui connaissent l'importance, et même les amis du Guinéen, les Africains en général. Et si vous voulez encore d'informations, vous pouvez contacter Dosso Kassimou à 347 299 43 88. C'est 347 299 43 88. Merci. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau pour nous parler de vos événements. Certains que nous allons faire partie de la fête, et nous vous souhaitons beaucoup de courage parce que nous savons que c'est pas facile. Voilà, merci à vous. Voilà, chers amis internautes de ivoiretv.net, nous étions en compagnie de deux ravissantes demoiselles, Kadiatou Fadiga, voilà, qui est la Miss Guinée New Jersey 2011, et qui est venue nous parler de son événement, la montée des couleurs de la République de Guinée-Conakry, qui aura lieu le vendredi 21 octobre 2011 à City Hall, c'est à Newark, c'est à New Jersey, et à partir des 17h, voilà, vous êtes tous informés. Et aussi mademoiselle Fatima Diallo, qui est la directrice de Miss Guinea USA Inc., voilà, qui vous invite aussi pour son événement le 24 décembre 2011, un grand concours que nous soutenons. Merci de nous avoir suivis et nous nous donnons rendez-vous la prochaine fois. Portez-vous bien. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.